Troisième partie. Arthur Schopenhauer, le fondement de la morale. C'est une erreur de croire que toute action légitime et légale soit morale dans son principe. Le regret, le chagrin d'un acte passé n'est au fond, chez bien des gens, que la crainte des conséquences. Plus d'un pour avoir transgressé des commandements, sans en lui je ne sais quoi qui le fait souffrir et qui lui adresse des reproches. Plus d'une fois, des hommes ont entendu ces reproches intérieurs qu'on nomme code de l'honneur. Bien souvent, cet homme, se voyant dans l'impossibilité de satisfaire ce code, se brûle la cervelle. D'autres, d'un cœur léger, manquera à sa parole. On cite ce mot anglais, entretenir une conscience, c'est trop cher. Ces doutes ne nous autorisent pourtant pas à nier que la véritable moralité se rencontre. Ils doivent seulement nous apprendre à ne pas compter outre mesure sur les instincts moraux de l'homme. Cette corruption ne peut se manifester sans obstacle à cause des lois et de chacun de rester honorable. C'est à chacun de rester honorable. L'enfant qui apprend la vertu découvre avec l'expérience qu'on l'a trompé, et cette découverte peut faire du tort. La franchise aurait été de dire que le monde est plein de mal, toi sois meilleur que ces hommes. L'État, ce chef-d'œuvre de l'égoïsme, a remis le soin de protéger les droits de chacun aux mains d'une puissance qui dépasse infiniment la puissance d'un individu et qui le contraint à respecter les droits d'autrui. Ainsi, la méchanceté ne peut percer, toutes ses forces sont enchaînées. Sans la contrainte des lois, toutes ces passions seraient à l'ordre du jour. Ces milliers d'êtres qui sont là sous nos yeux se contraignent à respecter la paix. L'auteur propose à la morale ce but d'exposer les diverses façons dont les hommes se conduisent et de les ramener à leur principe dernier. Pour découvrir le fondement de l'éthique, il n'y a qu'une route, l'expérience. Rechercher les actes d'une valeur morale véritable, comme l'équité spontanée, la charité pure et la réelle noblesse de sentiment. Ensuite, les ramener à leur cause vraie, les motifs propres qui décident les hommes à des actes de la sorte. Ces motifs et la faculté d'en éprouver les effets, voilà quel sera le principe dernier de la moralité. La connaissance de ce principe nous donnera le fondement de l'éthique. Entre tous les motifs, le plus profond est l'égoïsme, le désir d'être et de bien-être. L'égoïsme, guidé par la raison, faisant un plan pour arriver à ses fins. L'égoïsme est enraciné dans l'être, dans son essence. Il est cette essence même. Tous les actes d'un être ont leur principe dans l'égoïsme. C'est à l'égoïsme qu'il faut s'adresser pour trouver l'explication d'un acte donné. Façon absolue de conserver son existence, l'homme veut la plus grande somme possible de bien-être. Tout ce qui s'oppose aux efforts de son égoïsme excite son mécontentement, sa colère, sa haine. Il veut jouir de tout, posséder tout et disposer de tout, en maître. L'égoïsme est né de la volonté de vivre. La politesse est une négation conventionnelle de l'égoïsme, une hypocrisie reconnue. L'État, né de la crainte mutuelle, prévient des effets désastreux de l'égoïsme général. L'égoïsme s'opposera à la justice. La charité rencontrera la malveillance ou la haine, médisance en l'absence des victimes. Une cause de la malveillance est le conflit qui éclate entre égoïstes. Spectacle des fautes, erreurs, faiblesses ou folie des défauts ou imperfections. Quand cette humeur persiste, elle s'appelle misanthropie, une source puissante et l'envie, excitée par le bonheur d'autrui. Jouir d'une joie méchante est celle d'un démon.
d'autres vices à déduire de l'égoïsme, la gourmandise, l'ivrognerie, la luxure, l'avidité, l'iniquité, la dureté de cœur, l'orgueil et la vanité, ou la jalousie, l'insolence, la traîtrise, la rancune et la cruauté. Toutes ces puissances antimorales rappellent le prince des ténèbres. Découvrir un motif capable de résister à ces instincts si fort enracinés dans l'homme. On s'est toujours adressé à des dieux dont les commandements déterminaient toute la conduite à tenir. Peine et récompense dans un autre monde. Mais la philosophie cherche la vraie solution. Rejeter toute solution subordonnée à une foi religieuse, action inspirée d'un sentiment de justice spontanée et de charité désintéressée. Souvent on est juste à l'unique fin de ne pas faire tort à autrui. Ce sont les véritables hommes d'honneur. Penser de venir en aide à tel individu dont il voit la détresse, acte de valeur morale qui exclut les motifs d'intérêt. Un motif intéressé enlève à l'acte sa valeur morale. Absence de tout motif égoïste, voilà le critérium de l'acte qui a une valeur morale. Actes qui ont pourtant la souffrance d'autrui, qui ont pour but la souffrance d'autrui. Action moralement bonne. Il faut chercher ce qui peut pousser les hommes à des actes de la sorte. Nulle action ne peut se produire sans un motif suffisant. Une action se produit à moins qu'un motif contraire soit plus fort. La volonté se met en mouvement qu'en rapport au bien ou au mal. Toute action a pour fin dernière l'égoïsme. Cette action a une valeur morale que par rapport à autrui. En face d'un commandement absolu, c'est la crainte qui fait obéir. Le bien et le mal qui inspirent l'action ou l'abstention ne sont que le bien ou le mal de l'agent lui-même. Il faut que le bien de cet autre soit pour moi un motif au même titre que mon bien. Il faut que cet autre être devienne la fin dernière de mon acte. Il faut que je veuille son bien. Il faut que je compatisse à son mal à lui, que je sente son mal. C'est le phénomène quotidien de la pitié. La pitié, seul principe réel de toute justice spontanée et de toute vraie charité. La pitié, participation immédiate, sans aucune arrière-pensée, aux douleurs d'autrui et par suite à la cessation de ses maux. C'est là le dernier fond de tout bien-être et de tout bonheur. La charité a son principe dans la pitié. La bonté peut aider à un perfectionnement des idées. Si la raison est nécessaire à la conscience, c'est que sans elle, il n'est pas de suivi de nos actes. De même que Périclès, sur son lit de mort, ne voulait pas entendre parler de ses grandes actions, mais seulement qu'il n'avait jamais causé d'affliction à aucun citoyen, Plutarque dans la vie de Périclès. De tout temps, la pauvre vérité a eu à rougir de n'être qu'un paradoxe, et pourtant ce n'est pas de sa faute, elle ne peut prendre la forme de l'erreur qui trône partout. Alors, gémissante, elle implore son Dieu protecteur, le temps. Fin de la troisième et dernière partie. Merci.